Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un vlog comme quasiment tous les dimanches en ce moment. Je vous retrouve là, on est mercredi. Oui, on est mercredi, il est 17 h à peu près et je suis rentrée du travail il y a à peu près 15-20 minutes on va dire. Je travaillais très tôt ce matin, je travaillais à 7 h et donc j'ai fini à 16 h. Donc là je suis rentrée, je me suis fait un petit goûter et je compte faire un petit peu de bricolage, on va dire ça comme ça, pour la fin de journée. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Juste avant, je vais vous montrer ce que je vais manger. J'avais mangé à 11 h en fait pour le repas, comme je travaillais à 7 h, du coup j'avais ma pause plus tôt. Et du coup là j'ai un petit peu faim quand même. Donc je me suis fait un melon, enfin un demi-melon que j'avais acheté pendant mes courses. Je vous avais montré ça dans le retour de courses. Donc voilà, là j'en ai coupé la moitié. Il n'est pas hyper mûr en fait, il m'avait l'air bien mûr, mais en fait pas trop. Mais bon, ça ira. Donc j'ai un demi-melon avec un café au lait froid. Alors je crois que c'est la méthode du Dalgona Café peut-être. En fait, moi pour faire le café froid avant, je faisais mousser le lait et je mettais le café ensuite. Et là, j'ai fait l'inverse en fait, j'ai fait mousser l'eau avec le café et ensuite j'ai rajouté le lait. Et du coup, ça fait énormément de mousse, je ne sais pas si vous verrez. Alors ça se sépare quand même assez rapidement, mais ça fait quand même beaucoup de mousse. Donc je suis trop contente. J'ai mis un petit peu de sucre aussi, à peine. Et voilà, je l'ai fait avec du lait d'amande aussi, parce que j'ai pas de lait classique, hein. Moi, je fais tout au lait d'amande. J'en ai déjà bu un petit peu, du coup, je l'ai déjà un peu descendu. Je l'avais fait avant de couper mon melon, donc j'en ai déjà bu un peu. Mais ça fait beaucoup de mousse, je pense que vous verrez. Et franchement, c'est plutôt cool. C'est la première fois que je testais, du coup, de faire de cette manière-là. Pour faire mousser, du coup, moi, j'utilise un genre de petit fouet comme ça, qui est électrique. En gros, c'est avec une batterie, il se recharge. Et voilà, en gros, il y a deux vitesses avec un double fouet comme ça. J'ai aussi un embout où il n'y a un seul fouet au bout. Mais bon, moi, je prends celui qui fait le plus de mousse, en gros. Je l'avais acheté chez Imaginea, je crois, l'an dernier. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, hein. Et voilà, je le ressors souvent en été, en gros, les jours où j'ai très chaud et où je veux me faire un café froid. Mais j'avais jamais testé avec cette méthode de faire mousser le café plutôt que de faire mousser le lait. Et ça fait beaucoup plus de mousse, donc voilà, je suis hyper contente. Donc je vais me faire mon petit goûter en regardant mes mails, en regardant une petite vidéo, etc. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer du coup tout ce que je voudrais faire en bricolage aujourd'hui. Alors il n'y a pas énormément de trucs, c'est un petit truc que je voudrais rajouter dans la chambre dont je vous avais déjà parlé. Mais voilà, en gros ça entraîne tout le rangement de mes vêtements, mon dressing, etc. Donc je prends mon petit goûter rapidement et on fait ça juste ensuite. Je viens de finir mon petit goûter, donc je me suis ramené le reste de mon café dans la chambre pour faire ce que j'ai à faire. Je vais le laisser là et je vais le boire en même temps. Et du coup j'ai tout sorti. Bon, il y a le chat qui nous accompagne comme d'habitude. Il est toujours, il est jamais trop loin de moi. Donc voilà, là il m'a suivi et il est venu avec moi. Donc il vous passe le bonjour même s'il vous tourne le dos, mais voilà, il vous passe le bonjour quand même. J'ai ramené du coup ce dont j'ai besoin pour faire ce que je veux faire dans la chambre. En gros, je veux poser une nouvelle tringle à rideau ici dans mon armoire. Donc j'ai une grande armoire, alors avec des portes en miroir qui sont très très sales, hein. Comme vous voyez, ça fait longtemps que je les ai pas nettoyées, donc il y a des traces absolument partout, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà, on va faire comme si on n'avait rien vu, d'accord? On fait un petit accord entre vous et moi. On n'a pas vu qu'il y avait des traces sur les portes. Donc en gros, j'ai à la base normalement un côté qui est en penderie, donc qui est de ce côté-là. Donc qui était de base en penderie avec un rangement au-dessus. Et sinon, tout l'autre côté est normalement en étagère, donc comme ça. Alors il y a quelques mois, j'avais déjà posé une autre tringle en fait ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, juste là, j'avais déjà posé une autre tringle du coup pour rajouter encore de la place pour les cintres. Mais j'en ai pas encore assez et je préférerais avoir la plupart de mes trucs sur cintre. Donc je vais encore rajouter une tringle ici en fait. Alors après sur le dessus, je vais tout laisser en rangement comme ça. Il y a ma couette, mes oreillers en plus. Ça c'est un panier avec tous mes sacs de voyage, tout ça, donc ça je vais laisser comme ça. Mais en gros je voudrais rajouter une tringle ici pour mettre vraiment les 3/4 de mes trucs sur cintre. Et pour tout ce qui est autre truc que je veux pas mettre sur cintre, par exemple tous les vêtements d'intérieur, mes jogging, mes bas de pyjama, tout ça, enfin j'ai même des pulls et tout, ça je vais garder plié puisque je vais pas les mettre sur cintre quand même, il faut pas abuser. Je vais sûrement redescendre un meuble de ma mezzanine plus tard pour les mettre dans des tiroirs en fait, soit ici en gros dans la chambre. J'ai ce petit meuble où j'ai actuellement mes serviettes de bain. Donc je verrai si jamais je le mets là, ou bien dans le petit sas qui est ici. Alors il y a le pied de la caméra et il y a actuellement des draps. J'ai changé les draps il y a 2 jours et j'ai pas encore fait ma lessive. Là il y en a une autre qui tourne avec des vêtements.
En gros, mon salon est par là. Alors, vous allez voir tout mon bazar, hein. Mon salon est par là, avec du coup ma mezzanine, etc. Tout mon salon. Et ma salle de bain est juste ici. Donc, en gros, je voudrais mettre un meuble ici. Un meuble que j'ai déjà en haut, qu'il faut juste que je redescende, je pense. Enfin, je vais voir ce que je fais, mais j'aimerais bien remettre un meuble ici. Du coup, pour mettre tout ce qui est linge de maison. Donc, les draps, les nappes, les serviettes, etc. Et du coup, débarrasser ce petit meuble-là, qui a actuellement toutes les serviettes de bain. Et aussi les tapis de bain, les petites serviettes pour les mains et tout. Tout est là-dedans et du coup je pourrais enlever et mettre tous les trucs que je veux garder pliés et aussi tous mes sous-vêtements qui sont dans des bacs que je garderai pas dans le côté penderie. Et du coup je vous avais montré ça dans un haul Ikea il y a un mois je pense. J'avais acheté une nouvelle barre de dressing du coup comme ça avec les petites attaches. Alors j'ai repris exactement la même que celle que j'avais récupérée du coup pour mettre la première fois. Je l'avais pris dans une armoire qui est en haut en fait à l'étage. Je l'avais dévissée et revissée ici du coup pour la récupérer. Et donc là j'ai acheté exactement la même mais elle était trop grande en fait, il n'y avait pas la taille que je voulais exactement. Donc comme la dernière fois j'ai demandé à mon père de me la couper. C'est un tube en métal en fait et il a un truc exprès pour couper le métal. Donc il m'a coupé un des deux bouts pile à la bonne taille. Et du coup je vais pouvoir la fixer directement dans les parois. C'est un meuble qui a été rajouté dans l'encastrement de l'armoire en fait. Donc il y a une paroi comme ça et du coup la dernière fois j'avais directement vissé dedans. Donc là je vais faire exactement pareil. J'ai pris des nouvelles vis parce que du coup celles qui étaient fournies ont pas du tout une tête pointue donc ça allait pas. Donc j'ai trouvé ça dans mon stock. C'est celle que j'avais utilisée déjà la dernière fois en fait pour visser en perçant en fait directement. Je suis désolée, il y a des poils de chat partout sur mes doigts, mais voilà, j'ai changé les draps il y a quelques jours et si ça veut bien faire la netteté, voilà, vous verrez qu'il y a déjà des poils absolument partout. Comme le chat perd beaucoup ses poils, voilà, il y en a tout le temps partout et comme il est beaucoup sur le lit, forcément, il en met beaucoup. Donc voilà, j'ai des poils de chat absolument partout. Mais du coup, c'est parti, je vais m'y mettre parce que là, je vous parle depuis assez longtemps, il faudrait que je m'y mette. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai l'impression que je ne l'ai pas posée très très droite, mais j'ai essayé de faire mes calculs bien. Mais bon, peut-être qu'elle penche un peu vers là en fait, qu'elle est plus haute à droite qu'à gauche. Mais c'est pas très grave. J'ai un peu galéré à la passer dedans aussi, mais voilà. Là maintenant qu'elle est posée, ça devrait bien se passer. Et je viens de faire un test avec un t-shirt du coup, donc je pouvais pas la poser encore plus haut que ça, c'était vraiment la limite. Et je viens de faire un test avec un t-shirt. Comme je me doutais, ça va être un petit peu trop limite pour les t-shirts. Alors la solution, c'est soit que j'enlève complètement cette planche qui va pas forcément me servir, ou bien que je mette uniquement des petits trucs sur cette barre là, par exemple tout ce qui est jupe, short, etc. Mais je voulais quand même remonter tous mes t-shirts parce que la plupart ils traînent un peu par terre, même si c'est dans le placard, ça me gêne un peu. Donc bon, je vais voir, mais je pense que dans tous les cas, je ne poserai rien là-dessus. Si je mets tous mes petits trucs dans ce petit meuble-là, j'aurai pas besoin forcément de poser des trucs là. Donc à mon avis, je vais même enlever la planche et comme ça, je pourrais même mettre des t-shirts en haut et tout. Je vais voir comment je fais mon rangement, mais voilà, je vais séparer en gros les trucs là, ici, là. Je pense que vous voyez, tout ce qui est là, c'est encore des jupes, etc. Donc je vais les rajouter ici, je vais mettre tous mes pantalons sur cintre et je vais voir. Je pense que ce serait bien d'avoir les t-shirts en haut et les pantalons, shorts, jupes en bas, du coup. Ce serait plus logique, on va dire. Et après, tout ce qui est pull et tout, éventuellement ici. Je vais bien voir, mais voilà, à mon avis, je vais pas garder cette planche-là. J'avais un petit panier aussi qui était accroché à la planche, mais en vrai, c'est pas hyper utile. Soit je pourrais le mettre en haut ici, soit l'enlever complètement. C'est un truc que j'avais il y a longtemps dans un autre rangement et qui me sert pas forcément, donc voilà, je vais pas forcément le garder. Enfin là, j'ai mis des chaussettes dedans et tout, mais je pourrais faire autrement. J'en ai encore d'autres en fait qui sont rangés là, voilà, ouais, j'en avais 3 au total, du coup j'en ai encore 2 là. Alors un jour il faudrait que je me mette dans le rangement de ça aussi.
c'est un peu le bazar, mais voilà, ça reste un peu comme ça pour le moment. Mais en fait, c'est pas très pratique d'en avoir un posé ici, parce que quand je veux prendre tout ce qui est derrière, ça bloque un peu dans le panier et tout, donc c'est un peu relou. Donc à mon avis, lui, je vais l'enlever, et de toute façon, là, c'est des chaussettes dedans, donc tous les sous-vêtements, je voudrais les mettre ailleurs. Donc c'est parti, je vais remplir tout ça, et après, je m'attaquerai du coup au repassage. Je vous montrerai mon tas de repassage après, mais ça fait peur, donc il faut vraiment que j'en fasse aujourd'hui. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc en haut j'ai mis tout ce qui est t-shirt à manches courtes et aussi quelques tops sans manches comme ça, enfin vraiment les trucs assez courts. Et en bas j'ai mis donc les jupes et les shorts du coup, jupes shorts qu'il faut que je trie. Tout ça c'est trié par couleur, hein. Je pense que vous verrez le beau dégradé de couleur. Pour le reste j'ai pas encore trié. J'avais un peu tout dérangé en fait, par un moment c'était trié et après j'ai tout dérangé. Du coup là il faudrait que je le refasse. Par exemple ça et je sais pas, je pense les noirs, il faudrait que je les remette par là et que je trie aussi du coup tous les shorts ensemble. Et après du coup j'ai mis mes pantalons, je ne sais pas si vous verrez bien parce que voilà tout est noir, donc on voit pas très bien. Ça pareil, il faudrait que je retrie par couleur et tout, mais au moins ils sont tous là. Alors je suis désolée si vous entendez ma machine à laver derrière, mais voilà, c'est la vraie vie, je suis en train de faire tourner une machine. Mais aussi il faudrait que je fasse la technique des petites capsules comme ça pour gagner un petit peu de place. En gros je vous avais déjà montré ça je crois, mais bon je vais vous remontrer. Je garde toutes les capsules soit de boîtes de conserve, donc qui sont grosses comme ça, soit des petites quand j'ouvre des canettes de boissons en gros, et du coup ça permet de mettre 2 cintres sur un. Je le fais du coup quand c'est assez court pour pas toucher le sol, mais c'est vachement utile et ça gagne pas mal de place. Et de l'autre côté, donc vraiment la vraie penderie de base, je le fais encore plus parce que là du coup c'est une penderie qui va jusqu'au sol et j'ai rien d'autre en dessous, enfin j'ai des paniers posés au sol, mais voilà, j'ai quand même pas mal de place. Donc là je mets quasiment 4 cintres sur un et comme vous voyez en largeur ça prend quasiment pas de place, ça réduit vraiment la place que ça prend, donc c'est hyper pratique. Voilà, je le fais sur quasiment tous mes cintres, hein. C'est hyper utile comme technique, donc si vous connaissez pas, une petite astuce pour vous. Mais là du coup comme j'ai enlevé les jupes qui sont ici, j'ai encore regagné de la place, donc là je suis très contente. J'ai pas mal de pulls à capuche comme ça à remettre et ça prend pas mal de place, donc hyper cool pour ça. Et après du coup il reste pas mal de bazar sur le lit à ranger, mais ça je ferai plus tard. Pour le moment je vais déjà aller faire du repassage je pense pour avancer un peu là-dessus et tout ça je verrai bien ce que j'en fais ensuite. Et quand je vous dis que mon bureau est en bazar, je ne vous mens pas parce que voilà l'état actuel de cette pièce. On peut plus mettre un pied devant l'autre, hein, tellement il y en a. Donc là, il faut vraiment que je range. En gros, j'avais sorti la table à repasser parce que j'ai fait de la couture dimanche et du coup, je l'ai laissée là parce que je savais que je voulais faire du repassage. Mais là, vraiment, il faut que j'en fasse. Donc, j'ai une partie de ce que j'ai à repasser ici. J'ai déjà trié entre ce qui sera plié et ce qui sera sur cintre. Et j'ai aussi tout le gros panier là. Donc là, je vais m'y mettre pendant à peu près 3/4 d'heure, je pense, pour essayer d'avancer quand même pas mal. J'ai plus de cintres à pince, donc pour tout ce qui est jupe, short, je vais pas pouvoir les repasser, il faut que j'en recommande. Mais moi je les prends sur Amazon et ils coûtent super cher, donc je les achète pas souvent, mais il faut que je fasse une commande dans pas longtemps pour d'autres trucs. Donc je mettrai ça avec, mais je peux repasser tous les hauts, j'ai encore pas mal de cintres, comme vous voyez ici. J'en ai re-acheté encore chez Action, j'en achète de plus en plus. Mais voilà, il m'en fallait encore, donc j'en ai racheté, donc je vais pouvoir faire tout ça. Donc c'est parti, ouais, je vais faire ça pendant à peu près 3/4 d'heure parce qu'après j'ai autre chose à faire, je vous expliquerai après. Mais voilà, là déjà je vais m'y mettre et après il faudra que j'étende ma lessive aussi avant de passer à l'autre truc que j'ai à faire. Il est 19h15 et voilà où j'en suis. Alors il y a encore un tas
énorme de linge, mais je vais arrêter pour aujourd'hui. J'en ai fait quand même pas mal ici. J'ai surtout repassé des t-shirts pour le boulot. J'en avais plus du tout, donc là j'en ai repassé 4 ou 5, 4 pour en avoir un petit peu d'avance pour les prochains jours, et quelques trucs aussi ici. Et également tout ce qui est sur la barre ici. Donc j'ai genre une barre comme ça, enfin un portant dans mon bureau qui me permet de stocker du coup du linge en attendant de le ranger. Donc là j'ai tout mis là pour le moment. Je range jamais directement parce que comme je repasse avec pas mal de vapeur, après les vêtements sont un peu humides, donc je les laisse sécher et je les rangerai ce soir, enfin plus tard dans la soirée. Donc là je vais pas trop tarder à partir. Comme je vous ai dit, il est 19h15 et je viens de donner la boîte à mon chat. Il faut que j'étende ma lessive avant de partir, et ensuite je dois aller faire du cat sitting. Je vais voir le chat d'une amie qui est partie en week-end en pleine semaine, mais voilà, qui dort ailleurs juste pour une nuit, donc je vais le voir ce soir. C'est à 20 minutes à pied. Ouais, je vais y aller à pied en m'écoutant un petit podcast, un petit truc. Du coup, je veux rester au moins 3/4 d'heure avec le chat, ce serait bien. Parce que du coup, ouais, il a personne pour cette nuit, donc ça me fait de la peine, donc j'y vais. Mais voilà, je veux pas juste passer en coup de vent et repartir direct. Je reste quand même un petit peu pour lui tenir compagnie. Donc je vais pas trop tarder à partir. Voilà, je vais étendre ma lessive et je vais partir direct. Et ensuite, je voudrais pas rentrer trop tard parce que ce soir, il y a une émission de télé que je voudrais regarder. Alors, si vous avez suivi, j'ai arrêté mon abonnement internet et du coup j'ai plus d'abonnement de télé non plus. Mais j'ai repris un forfait qui a pas mal de données sur mon téléphone du coup. Donc ça me permet d'être tout le temps en partage de connexion pour avoir internet aussi sur mon ordi, etc. Et là du coup mon forfait est renouvelé dans 10 jours et j'en suis qu'à la moitié des données. Alors que j'ai fait du coup les 2/3 du mois. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, je vais l'utiliser ce soir du coup pour regarder un truc qui passe à la télé, qui passe sur M6. C'est l'émission du meilleur pâtissier. Je regarde tous les ans depuis, je sais pas, 10 ans peut-être, enfin depuis quasiment le début. Et du coup, ça commence ce soir, là, c'est la première émission. Donc, je veux absolument pas louper ça. Alors, peut-être que les autres semaines, je regarderai en replay, etc. Parce que sinon, là, il y a la pub et tout. Mais bon, j'ai envie de regarder quand même la première en direct. Donc, enfin, en même temps que c'est diffusé, c'est pas en direct, mais voilà, en même temps que c'est diffusé. Et du coup, il faut que je sois rentrée pour 21h10. Je crois que ça commence à 21h10. Donc voilà, je veux pas trop tarder non plus à aller voir le chat parce que sinon après je sais que je vais rentrer trop tard. Donc je vais étendre ma lessive en vitesse, j'en ai pour à peu près 10 minutes et après je vais partir. Je vous montrerai rien là-bas je pense, hein, du coup comme c'est pas chez moi je filme pas quand c'est pas chez moi. Donc je vous montrerai rien mais je vous retrouverai du coup quand je serai rentrée sûrement. Bon, je vous retrouve avec un plan un petit peu approximatif. J'ai posé le téléphone comme je pouvais sur ma table. Enfin vous êtes posé sur la machine à coudre qui est posée sur ma table dans le salon. Il est 22h10 là, je suis rentrée du coup à 21h15 à peu près. J'ai juste loupé les 5 premières minutes du meilleur pâtissier, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vous ai pas retrouvé parce que je regarde sur mon téléphone en même temps. J'ai même pas installé l'ordi pour le moment. Voilà, je regardais sur mon téléphone. Je me suis fait à manger. Rien d'exceptionnel, j'ai mangé des pâtes avec du pesto rouge et de la mozzarella râpée. Et là, je viens de prendre un petit Doliprane dans mon verre, comme ça. J'ai le nez un peu encombré là depuis 2 jours, donc je sais pas, je prends un Doliprane et je vais me coucher pas trop tard pour essayer que ça aille mieux peut-être demain. Et j'ai mangé un petit carré de chocolat, du chocolat noir pâtissier, parce que du coup le goût du Doliprane c'est vraiment pas bon. Donc voilà, j'ai mangé un petit carré de chocolat et je me suis fait du coup un petit peu plus de pâtes aussi pour en avoir pour demain. Enfin j'en ai 2 en plus en fait quand je cuisine, comme je le fais pas tous les jours. Je fais souvent les trucs entiers, donc là j'avais une boîte entière de pâtes, j'ai fait la boîte complète et comme ça j'en ai pour 3 repas du coup en comptant celui de ce soir. Comme ça j'ai pas besoin de refaire à manger pendant plusieurs repas. Donc ça j'attends que ça refroidisse et je le mettrai au frigo tout à l'heure. Et du coup là je vous prends juste pendant la pub du meilleur pâtissier. Je vais relancer juste après, mais voilà, il y a à peu près 10 minutes de pub. Je vais pas vous parler pendant 10 minutes, mais voilà, je me suis dit que c'était le moment de faire un petit point. Je pense que pendant la deuxième partie de l'émission, je vais du coup continuer le rangement dans ma chambre parce qu'en fait, tout à l'heure, en sortant les trucs qui étaient sur les étagères avant de poser ma tringle, j'ai tout posé sur mon lit. Sauf que c'est bien, mais il faut que je dorme ce soir dans mon lit du coup. Donc il va falloir que je déplace tout. Je pense que je vais mettre ça dans mon bureau, enfin je sais pas trop comment, mais voilà, comme j'ai pas encore le meuble que je veux mettre dans mon petit sas, du coup je peux pas mettre mes serviettes qui sont actuellement dans le petit meuble dans le sas et mettre tous les trucs qui étaient pliés dans le petit meuble.
Donc voilà, là je pense juste tout déplacer pour mettre dans ma deuxième chambre en fait, enfin là où il y a ma coiffeuse, tout ça, juste pour pouvoir dormir ce soir en attendant de décider quel meuble je mets à cet endroit-là. Et aussi je voudrais aller au lit pas trop tard, comme j'ai l'impression que je suis un peu encombrée, que je commence à tomber malade et tout, je voudrais quand même bien dormir cette nuit. Donc je vais aller au lit pas hyper tard non plus. Enfin, le meilleur pâtissier, ça dure quand même longtemps. Moi, je regarde juste la première partie de l'émission. Après, il y a toujours une deuxième émission, je crois, qui dure quasiment jusque minuit, mais c'est les coulisses, des recettes avec les chefs qui sont invités et tout. Ça, souvent, je regarde, mais je regarde en replay, donc je le verrai plus tard. Mais voilà, je vais au moins regarder toute la première partie. Et ensuite, j'irai au lit. Demain, je travaille qu'à 11 h, donc il y a moyen que je vous retrouve demain matin, suivant ce que je fais. Je sais pas ce que je vais faire demain, mais peut-être que je commencerai des trucs pour avancer dans mes projets créatifs du mois. Parce que du coup, je vous ai publié la vidéo aujourd'hui pour moi je l'ai filmée hier. Et du coup, j'ai envie de commencer mes projets du mois. Donc pourquoi pas commencer des petits trucs de couture ou rien que couper des tissus, des trucs comme ça pour pouvoir avancer dans mes projets. Et vendredi, je pense que je ne pourrai pas filmer parce que je suis au travail à partir de 10 h et je travaille jusqu'à 19 h. Et j'ai rendez-vous chez le médecin vendredi matin avant d'aller au boulot. Je ne vais absolument jamais chez le médecin parce que je déteste tout ce qui concerne le médical en général, donc le médecin aussi. Et j'ai même pas de médecin traitant, mais j'ai super mal au dos du coup depuis 2-3 semaines là. C'est très compliqué et j'ai de plus en plus mal. Et ça, c'est en train de se généraliser dans tout le corps. Donc j'aimerais bien aller voir un médecin avant de ne plus pouvoir bouger du tout. Du coup, j'ai trouvé un médecin là dans ma ville. J'ai cherché un petit peu les rendez-vous qu'il y avait sur Doctolib et tout. Et j'ai trouvé une médecin du coup. Alors je voulais une femme déjà. Donc j'ai trouvé une médecin qui est médecin généraliste, médecin du sport et ostéopathe. Et j'étais allée voir une podologue il y a quelques mois qui m'avait dit que ce serait bien de prendre 1 ou 2 rendez-vous chez un ostéopathe en fait juste pour voir comme ça. En fait, je revois la podologue en février l'an prochain et du coup elle m'avait dit d'ici là il faudrait y aller 1 ou 2 fois. Sachant qu'on est en septembre, il serait temps de s'y mettre peut-être. Donc voilà, je vais aller voir du coup le médecin, je vais bien voir ce qu'elle me dit, mais là, comme je commence à avoir des douleurs un peu partout, je pense que ce serait pas mal. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Du coup, pour cette première partie de vlog, je vais arrêter là pour ce soir et je vais retourner à mon émission. Je pense que là, la pub est bientôt finie parce que ça fait un moment que je vous parle. Donc voilà, je vais regarder ça. Et je pense que je vous retrouverai du coup demain matin avant d'aller au travail. Je vous retrouve toujours avec le même plan qu'hier soir, mais on est le lendemain. Là, on est jeudi, il est 14h30, 14h40, quelque chose comme ça. Je suis rentrée du travail pour manger, enfin j'ai déjà mangé et du coup comme il me reste un peu de temps avant de partir, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu. J'ai pas filmé ce matin parce qu'au final en fait hier je me suis couchée super tard, je me suis endormie vers 1 h du matin, ce qui est très tard pour moi parce que d'habitude je dors à 22 h, 22 h 30. Mais du coup j'étais prise dans le meilleur pâtissier, donc en fait je faisais mes trucs en même temps et tout, et du coup j'ai regardé jusqu'au bout, donc après le temps de prendre la douche, faire mes soins, tout ça, je me suis endormie un petit peu tard et du coup je me suis levée un peu tard aussi ce matin, mais j'ai quand même eu le temps de faire des trucs avant de partir. Je vous ai rien filmé ce matin parce que mon téléphone avait besoin de recharger, j'avais oublié de le charger hier soir et comme je filme avec mon téléphone, voilà, il me fallait de la batterie pour la journée, donc je l'ai mis à charger et du coup j'ai fait mes trucs dans mon coin, mais je vais quand même vous montrer du coup ce que j'ai fait ce matin. Du coup j'ai découpé mes tissus pour faire mon sac banane, donc mon nouveau sac, j'ai l'affiche qui est juste là. Je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez le site où j'ai pris le patron. Alors moi quand je l'avais pris c'était il y a plusieurs mois, il était encore gratuit, maintenant il est payant, il coûte 5 €, mais c'est reversé à une association. Et du coup, j'utilise toujours le même patron de toutes les bananes que j'ai fait. En fait, c'était toujours ce patron-là. Donc, j'ai toutes mes pièces qui sont déjà découpées dans le papier, mais il faut les découper dans le tissu ensuite. Et du coup, j'ai commencé à faire ça entre hier soir et ce matin un petit peu. J'ai commencé à couper toutes mes pièces du coup dans mon thermocollant en fait pour faire du coup mon patchwork. Et ce matin, j'ai fait une partie de mon patchwork. Donc en gros, la pièce qui est derrière, c'est du thermocollant, donc un truc qui va s'activer quand on passe le fer à repasser dessus et qui va faire coller les pièces qu'on met par-dessus. Et donc j'avais plein de petites chutes dans une boîte, donc j'ai déjà fait une pièce. Il y en a 5 en tout, je crois. Oui, c'est ça. Il y a 5 pièces au total et donc j'en ai fait une sur les 5, une des plus grandes.
J'ai déjà tout fixé, tout ça, et ensuite je voudrais mettre un espèce de tulle par-dessus pour faire un peu comme ma pochette d'ordinateur. En gros, c'est du genre de tulle comme ça, mais sur ma banane, je le mettrai en blanc. J'en ai encore des chutes dans du blanc, il faut que je regarde si j'ai assez, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai déjà fixé tout sur mon premier morceau. Je suis trop contente. Franchement, je pense qu'elle va être super belle. Ça, c'est le morceau qui sera du coup devant, en bas. Au-dessus, il y a une fermeture éclair. Il y a un petit morceau au-dessus. J'ai encore les deux côtés à faire. Il y a deux tout petits bouts sur les côtés et tout le dos du coup. J'ai déjà coupé toutes les pièces dans mon thermocollant, mais du coup, il faut que je fasse tous les patchwork. C'est ce qui prend pas mal de temps quand même avant de commencer à coudre. C'est de tout bien disposer, etc. Et après, pouvoir les fixer. Donc là, voilà, j'ai déjà une pièce qui est faite. Je suis trop contente. Ça va rendre vraiment bien. Et il faudra ensuite que je découpe du coup dans ma doublure. Je l'ai sorti, du coup, ce sera ça à l'intérieur. Je pense, à moins que je change d'avis, mais je pense que ce sera ça. Je l'ai déjà sorti, mais j'ai pas encore découpé mes pièces. Je me laisse encore un peu de temps de réflexion. Il faut que j'aille fouiller dans mes chutes, voir si je trouve autre chose et tout. Mais sinon, ce sera ça. Et quoi d'autre? Et bah du coup, il faudra que je découpe mon tulle aussi. Et il faudra que j'aille aussi acheter les fournitures pour la sangle et la fermeture éclair. Je ne les ai pas encore, mais je dois aller chez mes parents lundi. Et du coup, le magasin de tissus sera ouvert le lundi. Donc je pense que je passerai au magasin de tissus avant d'y aller. J'en ai pas pour longtemps. Donc voilà, je passerai comme ça, je pourrai avancer là-dessus. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un petit point pour vous montrer ce que j'avais fait ce matin. Je ne sais pas si je vais continuer ce soir. J'hésitais à aller au cinéma ce soir, mais il faudrait que je me couche tôt et il faudrait que je me lave les cheveux aussi. Et demain, du coup, comme j'ai rendez-vous chez le médecin demain matin à 9h15, je crois. Je sais plus trop, ouais, à 9h15, il faut pas que je me couche trop tard. Donc je pense que j'irai pas au cinéma et que du coup, je continuerai un petit peu ça. Donc voilà, pour le petit point avancement, je suis contente. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve ça tellement beau, les trucs en patchwork. Et sur ma pochette d'ordi aussi, avec le tulle, j'avais fait un quadrillage en fait, enfin j'avais fait des carrés au final avec les coutures. Là sur celle-ci, je pense que je ferai des carrés toutes droites à la verticale. Je pense que ça pourrait être sympa, avec du fil blanc, le tulle blanc au-dessus et tout, je pense que ça pourrait être cool. Voilà, je suis encore dans ma réflexion, mais j'ai le temps de réfléchir, hein. J'en suis pas du tout à l'étape de coudre, il faut déjà que je fasse toutes les autres pièces comme ça. Donc j'ai encore le temps, mais voilà, je suis trop contente là d'avoir bien avancé déjà ce matin. Ça m'a pris à peu près 1 heure de découper les trucs, recouper certains petits bouts, les disposer et les fixer. C'est quand même assez long, mais je pense que ce sera pas mal quand ce sera fini. Voilà pour le petit point du coup de midi. Je vais pas tarder à repartir, donc je vous laisse ici et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière journée de ce vlog. Là on est samedi et il est midi et demi, quelque chose comme ça. La dernière fois que je vous avais parlé, on était jeudi midi je crois, et du coup hier j'ai travaillé. Je suis allée chez le médecin aussi hier matin du coup pour mon mal de dos, de jambes, de tout. Enfin, j'ai globalement mal partout. Bon, pas grand retour à vous faire là-dessus. On va tester des trucs et je vais tester de faire une séance d'ostéo aussi avec la même personne. En fait, elle est médecin généraliste et aussi ostéo. Donc, j'ai pris rendez-vous pour dans 2 semaines pour faire une séance. Et elle m'a donné des trucs à faire à la maison. En gros, c'est globalement mes pieds. Je me tiens mal et du coup, j'ai mal aux pieds. Et donc, ça remonte partout dans le dos et ça dévie plein de trucs. Donc, ça fait que j'ai mal partout. C'est super. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas de résultat, mais c'était quand même intéressant d'aller la voir. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour la fin de ce vlog. Je voulais vous montrer où j'en étais dans mon projet de couture de banane en patchwork. Je vous avais montré du coup la première étape et j'ai eu le temps de faire toutes mes autres pièces avec mon patchwork depuis. J'ai aussi décidé quelle doublure je vais utiliser et j'ai trouvé aussi mon tulle à mettre dessus. Donc je vais vous montrer ça et après je pense que je clôturerai ce vlog. Je travaille pas aujourd'hui, même si on est samedi, j'ai mon week-end cette semaine. Donc j'ai samedi, dimanche, lundi à la suite. Et du coup ça me fait 3 jours, donc je vais pouvoir bien me reposer, je suis bien contente. Mais du coup j'ai pas mal de choses à faire, que ce soit ici ou même j'ai prévu de sortir avec des amis, etc. Et en plus, je regarde le rugby, la Coupe du Monde de rugby qui a commencé du coup hier soir. C'était le match d'ouverture hier soir, c'était France-Nouvelle-Zélande et les Français ont gagné. J'étais très contente. J'ai regardé ça sur mon ordi dans mon lit, c'était trop bien, franchement hyper contente. Et du coup aujourd'hui il y a 4 matchs. Bon, c'est pas la France qui joue, mais je vais quand même essayer de tous les regarder. Je sais pas si je verrai celui de ce soir parce que du coup il est à 21h.
et que j'ai prévu de sortir peut-être. Donc je pense que je vais regarder tous les autres. Il y en a un à 13h, un à 15h30, un à 18h je pense, et le dernier à 21h. Tous ceux que je peux pas regarder, en fait, je demanderai à mon père de me les enregistrer sur la télé et je les regarderai un autre jour. J'ai prévu d'aller chez mes parents là lundi dans 2 jours, donc ceux que j'aurai loupés d'ici là, je les regarderai avec lui à ce moment-là. Il y a aussi des matchs demain. Il faut que je regarde le programme. Ils m'ont envoyé le programme détaillé avec toutes les chaînes, etc. Ils avaient eu ça dans leur programme télé. Et du coup, j'avais demandé à mon père de me le garder. Donc, je vais le récupérer en format papier. Mais pour le moment, il m'a envoyé juste la photo. Et du coup, j'ai tous les horaires avec toutes les dates, les chaînes où c'est diffusé, tout ça. Donc, hyper bien. Je suis trop contente. Donc, je pense que cet après-midi, je vais regarder du coup le rugby. Ça commence dans une demi-heure pour le premier match. Je vais regarder ça en faisant de la couture. J'ai du repassage aussi à faire. Il faut que je termine un peu de ranger mon dressing. Alors pour le moment, j'ai pas encore trouvé de solution, j'ai pas encore trouvé quel meuble je vais mettre dans mon petit sas en fait qui est juste avant ma chambre pour pouvoir ranger tous les trucs qui étaient pliés dans mon dressing. J'ai pas encore décidé parce qu'il faut que je fasse des mesures, savoir si je redescends un meuble que j'ai à l'étage. Enfin voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Mais je pense du coup que je vais un peu avancer là-dessus quand même cet après-midi et faire de la couture pendant que je regarde les matchs en même temps. Donc sur le projet de mon sac banane, voilà où j'en suis. Juste avant, je voulais vous parler de mes ongles. Je vous en avais pas parlé du coup dans ce vlog, mais je suis allée les faire refaire vendredi de la semaine dernière et donc j'ai énormément raccourci. Ils étaient beaucoup plus longs que ça avant et en fait on a beaucoup raccourci. Je vous expliquerai pourquoi après. Il y avait un but derrière ça. Et du coup on a fait des ongles assez courts avec un espèce de motif en fait. Alors je sais pas si vous verrez bien. J'ai mis une photo sur Instagram où on voit bien, j'ai l'impression, mais en gros c'est un vernis qui est un peu irisé et dans lequel elle vient rajouter des genres de petits motifs qu'elle fait avec son pinceau en gros. Ouais, je pense que vous verrez bien et franchement c'est pas mal. J'adore, je trouve que ça rend trop bien. Et nous avons comme d'habitude une visite du chat. Bon, j'ai déplacé le chat sur la chaise à côté, mais je pense qu'il va remonter dans pas longtemps. Donc sur mon projet de couture de ma banane, voilà où j'en suis. Donc j'ai fait toutes mes pièces avec mon effet patchwork en fait. Je les ai toutes faites là il y a quelques jours, un soir. Je me suis motivée à tout faire. Donc tout est prêt, c'était une des étapes la plus longue, donc voilà, tout est prêt pour que je fasse la couture maintenant. Et je me suis aussi décidée pour le tissu qui sera à l'intérieur de mon sac, donc ça ce sera l'extérieur, avec du coup mon petit voile blanc dessus. Vous voyez, ça rend ça sans et dessus ça rend ça. Donc je vais en fait faire des coutures à la verticale assez régulières, enfin assez proches. Pour que ça matelasse un petit peu le truc. À l'intérieur, il y aura du coup un rembourrage, une couche de rembourrage. Et ensuite, il y a le tissu de l'intérieur du coup. À la base, j'étais partie sur celui-ci. C'est encore le reste de mon plaid en patchwork que je mets un peu partout. Mais comme vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Il fait aussi partie des petits coupons que j'ai découpés, donc il est dans le patchwork. Donc je me disais que ce serait sympa d'avoir un rappel de couleur, mais en fait, comme c'est un coton tout simple, enfin je sais pas, je préfère avoir un tissu qui est un peu plus pas plastifié, mais qui a l'air un peu plus résistant. Ça, c'est un coton assez épais, mais je sais pas, j'ai changé d'avis. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci dans mes coupons, dans mon stock de tissus. C'est un tissu qui vient de chez Action que j'avais acheté en coupon et j'en avais acheté 2 coupons parce que je sais pas ce que je voulais en faire, mais voilà, j'en avais acheté 2 coupons à l'époque. Alors, je l'ai déjà lavé il y a quelques temps et il s'est pas mal effiloché sur les côtés, mais je ferai des coutures qui vont pas effilocher après. Enfin voilà, ça s'abîmera pas plus. Donc je vais prendre celui-ci pour mettre à l'intérieur. Je me dis qu'avec le petit voile blanc, du coup ça atténue un peu les couleurs du dessus. Donc avec l'intérieur comme ça pourrait être pas mal. J'ai pas encore découpé, je suis encore en réflexion. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est possible que je change d'avis suivant vos commentaires. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'utiliser celui-ci et faire un peu une pause avec ce violet parce que à force d'en mettre partout, vraiment il va me saouler. Donc lui, je pense que je vais le mettre de côté. Et j'ai aussi du coup sorti tous mes morceaux de voile que j'avais. C'est tous des petits bouts en fait, enfin des assez petits morceaux, mais j'aurai assez pour découper toutes les pièces dont j'ai besoin pour ça.
Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi en fait. Il y a une étape très très longue quand même encore qui m'attend, c'est de faire en fait toutes les coutures sur le devant en fixant juste ça avec mon patchwork. Et du coup, je suis encore loin d'être à l'étape de la doublure, de l'assemblage, etc. Donc je pense que je vais avancer un petit peu là-dessus pour cet après-midi. Je vous ai reposé sur la table, vous allez être habitué à ce plan, mais voilà, j'ai filmé que comme ça dans ce vlog, j'ai l'impression. Mais c'est vachement pratique de vous avoir posé et de ne pas tenir l'appareil au bout du bras. Donc, pour terminer ce vlog, je voulais vous parler un petit peu de mes projets de la rentrée aussi et de pourquoi j'ai enlevé mes ongles qui étaient hyper longs. J'avais jamais eu des ongles si longs et la dernière fois, on les avait fait tout pointus et tout. Ils étaient vraiment ultra longs, mais il a fallu les réduire. J'étais très très triste. Et bon, ça va, je suis contente de la couleur qu'on a fait et tout ça, j'aime bien, mais je les trouve hyper courts et je suis trop triste de les avoir coupés. Mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que je commence des cours de poterie, de céramique avec ma maman. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps et là, du coup, on les commence pour toute l'année scolaire. En fait, on s'est inscrite dans une MJC avec une céramiste du coup qui vient donner des cours et voilà, on aura un cours par semaine, c'est le mardi soir de 18h à 20h. Je vais faire en sorte de du coup toujours travailler ce jour-là le matin. Comme ça, je sortirai vers 16h, 17h et comme ça, je serai à l'heure pour le cours. Mais voilà, je suis trop trop contente de faire ça. Mais du coup, pour faire de la poterie et de la céramique, il faut pas forcément des ongles très longs. Il y a des trucs que je voudrais apprendre à faire, par exemple faire une tasse, faire un vase, etc. Et du coup, ça se fait sur un... Enfin, on peut le faire à la main directement, mais sinon, ça se fait sur ce qu'on appelle un tour mécanique. Donc c'est en gros un appareil qui fait tourner une plaque toute seule globalement et du coup on vient juste mettre la terre dessus et après on va pouvoir la travailler mais il y a déjà le mouvement de rotation qui se fait tout seul. Mais du coup pour pouvoir par exemple faire un vase ou faire une tasse il faut pouvoir creuser à l'intérieur et je me suis dit qu'avec des ongles immenses ce serait peut-être un peu compliqué. Donc voilà, je voulais quand même me donner toutes les chances de réussir à faire quelque chose. Et du coup, je suis repassée aux ongles courts. Alors, ils sont pas ultra courts non plus. Enfin, on voit un peu la repousse, hein, mais je voulais pas non plus les couper minuscules. Je verrai bien de toute façon avec la prof ce qu'elle en dit. Et au fil des mois, peut-être que je serai plus à l'aise en fonction de ce que je veux faire et tout. Et peut-être que j'arriverai à les relaisser pousser, enfin à les refaire plus longs pour les prochaines fois. Mais voilà, pour cette fois-ci, j'étais obligée de les couper. Mais je suis trop contente en vrai de commencer les cours où je vais aller du coup avec ma maman. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. On avait réfléchi aussi à faire un stage d'une semaine en fait avec la même prof qu'on connaissait d'avant. Elle nous avait proposé aussi de faire un stage chez elle en gros pendant une semaine avec ma sœur aussi. Mais c'est hyper compliqué de trouver une semaine où tout le monde est dispo. Enfin... je suis pas très dispo et ma petite sœur non plus, donc trouver une semaine en commun et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup, depuis l'an dernier, en fait, elle fait des cours dans une MJC et je l'ai recroisée à un événement, enfin un marché de potier en gros il y a quelques mois. Et elle m'a dit qu'elle faisait les cours là, j'étais même pas au courant. Et que du coup, ça a coûté moins cher que juste en focus pendant une semaine avec elle. Et voilà, ça pouvait être sympa et c'est plus facile de bloquer les dates parce que du coup, c'est toutes les semaines. Donc c'est juste 2 heures par semaine en fait, c'est plus facile. Donc voilà, je suis hyper contente. J'ai déjà plein de trucs que j'ai enregistrés, que j'ai cherchés sur Pinterest et tout, des inspirations de ce que je voudrais faire. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas si les premières fois on commence direct à faire des trucs en fait de ce qu'on voudrait faire ou bien si on fait tous la même chose. Ou, enfin voilà, je sais pas du tout comment ça se passe, mais j'ai trop trop hâte d'y être. Et bien sûr, quand j'aurai des projets que j'aurai finis, je vous les montrerai éventuellement. On n'en est pas là. Mais voilà, je trouve ça trop trop cool de faire une activité du coup à l'extérieur. Je fais beaucoup de trucs créatifs aussi à la maison, mais là, la poterie, la céramique, je n'y connais absolument rien. Donc je trouve ça hyper intéressant et je suis super contente d'y aller. Alors comme c'est dans une MJC, ça commence pas direct, d'après ce que j'ai compris, il y a toujours le temps des inscriptions, etc. début septembre. Et du coup, nous, on est inscrites, mais ça commence le mardi 18. Je crois que ma mère m'a dit ça. Enfin, en gros, pas mardi de la semaine qui arrive, mais mardi de la semaine prochaine. Donc ça va arriver vite et ça va être toutes les semaines, sauf pendant les vacances scolaires. Donc il y a quand même 2 semaines de temps en temps où il n'y a pas de cours 2 semaines de suite. Mais sinon, c'est vraiment toute l'année jusque fin juin, début juillet, je pense.
Donc j'ai trop hâte de voir tout ce que je vais réussir à faire en un an et tout. Ça peut être hyper intéressant. Et voilà, je suis hyper contente. Dites-moi si c'est quelque chose que vous avez déjà testé. Moi, je l'ai absolument jamais testé. J'avais acheté par un moment des trucs genre de l'argile autodurcissante, des trucs comme ça. Donc j'ai déjà fait des petites créations dans le genre là. Mais vraiment là, je pense que ça va être beaucoup plus poussé et tout. Et ça va être hyper intéressant. Donc voilà, je me suis déjà enregistré plein de petites images de ce que je voudrais faire et je verrai avec elle. On est du coup, je crois, une dizaine par cours. En fait, elle a plusieurs horaires, elle propose pas mal d'horaires sur la semaine. Nous, on a pris le truc qui était le plus facile pour moi parce que sinon, c'était des cours en plein milieu d'après-midi et tout. Donc là, c'était sûr que je n'étais pas dispo. Là, on a pris le mardi, fin de journée, début de soirée. Je pense que ça sera le plus simple pour que je sois dispo. Après, si je rate un cours de temps en temps, c'est pas grave. Mais voilà, quand même, on l'a payé quand même assez cher. Enfin, je crois que c'était environ 300 euros, je crois, pour l'année, ou 400 euros, je ne sais plus. Mais bon, ça reste un budget. Et du coup, je veux louper le moins de cours possible. Après, je sais très bien que, par exemple, début octobre, j'ai des congés et je serai pendant une semaine en vacances avec ma sœur. Donc là, je vais forcément louper une semaine, mais voilà, je veux y aller quand même au maximum. Donc j'ai trop hâte de commencer ça. Ça me fait vraiment du bien de faire des trucs avec mes mains et surtout de faire des créations en fait. De voir après une fois que c'est fini, de me dire oh c'est moi qui l'ai fait et tout, c'est hyper gratifiant. Donc voilà, en plus de tous les projets créatifs que j'ai en ce moment, je me rajoute de la céramique et de la poterie. Voilà, je voulais vous parler de ça du coup parce que ça va commencer très vite et je pense du coup que je vais arrêter ce vlog maintenant. Il faut aussi que je fasse tout le montage cet après-midi, tout ça pour le publier demain, donc j'ai pas mal de choses à faire et comme il est déjà quasiment 13h, je vais m'y mettre maintenant et je vais arrêter ce vlog maintenant. Quand c'est le week-end en fait, enfin quand je suis en repos, je mets jamais de réveil, à part si j'ai un rendez-vous, un truc, mais je mets pas de réveil sinon. Et du coup là, je me suis réveillée à 10h ce matin. Donc la journée est déjà bien entamée, là j'ai rien fait pour le moment, donc je vais m'y mettre. Je vais vous laisser ici pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner et la liker. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi dans une prochaine vidéo. À bientôt!